Le spectacle de Madonna qui a eu lieu à Rio de Janeiro et la superproduction du spectacle qui s'est déroulé sur la plage de Copacabana a promis d'être quelque chose de rarement vu dans le monde de la musique puisque le gouvernement et la mairie avaient investi ensemble près de 5 millions de dollars de fonds publics. Le problème a été que derrière tous ces investissements, toute cette technologie et tous les effets spéciaux, le spectacle de la chanteuse pop américaine devait également servir de plateforme pour des éléments liés à l'occultisme. Ce n'est pas une surprise pour personne que Madonna soit l'une des figures artistiques de la musique pop qui a le plus manqué de respect à Jésus et à la foi chrétienne. Depuis le début de sa carrière, au début des années 1980, elle a été par exemple l'une des premières artistes à porter la croix, symbole du christianisme en collier et boucle d'oreille comme accessoire de mode. De plus, ses clips et spectacles ont toujours mélangé des chorégraphies avec des figures religieuses et des symboliques érotiques, dans une provocation évidente au nom et à la sainteté de Dieu. Mais ces dernières années, la chanteuse a rendu encore plus claire sa relation avec les religions liées à l'occultisme, allant jusqu'à publier des images d'elle-même, faisant des rituels mystiques sur ses réseaux sociaux. De plus, ceux qui assistent à ses concerts remarquent qu'ils sont de plus en plus remplis de références à des éléments de sorcellerie et de cabale, et même sataniques. En plus de toute cette structure et du spectacle qui a eu lieu à Rio de Janeiro, il y a un écran de fumée pour quelque chose de spirituel que Satan fait dans la musique pop à travers d'autres chanteuses et chanteurs. Tout cela est une panoplie sombre de ce que représente sa musique. Et peu de gens le remarquent. Il y a peut-être dans la musique pop certains effets positifs sur notre cerveau en raison de ces battements intentionnellement répétitifs sur le subconscient. C'est pour ça certaines de ces musiques pop ont explosé dans les top 10 des classements musicaux, étant ceux qui suivaient ce modèle pour donner aux gens une sensation de plaisir et de joie. Mais en contrepartie, tout ce qui brille n'est pas toujours de l'or et ce côté obscur ne se nourrit pas seulement de musique sensuelle et profane. Il y a quelque chose en coulisses que le public en général ne voit pas et il n'est pas surprenant que la musique pop véhicule dans ses paroles la méchanceté et le péché.